Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors on va en parler déjà juste quelques minutes. Alors elle sera à son apogée à peu près entre vers midi et demi, 11h30 midi, voilà. Donc c'est une nouvelle lune en Scorpion, hein. Alors bon, ça pique un peu, hein. C'est une énergie assez moteur, dynamisante, passionnelle, même on va dire pulsionnelle. Ok. Il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que bon, alors déjà une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique de nouveauté, de nouveaux cycles. On redémarre en fin de compte. On réajuste, on rééquilibre les choses entre nos désirs conscients, le soleil, et nos désirs profonds, notre inconscient, la lune. La nouvelle lune, en fin de compte, c'est le soleil et la lune qui sont en gros sur le même axe, d'accord, hein. La lune est cachée, hein, par le soleil, voilà, c'est ça une nouvelle lune. Donc elle est complètement, en fin de compte, elle est quasi collée ici au soleil. Donc elle est en conjonction avec elle. Et on a aussi, en fait, c'est une triple conjonction, Lune, Soleil et Mars. Mars, donc, qui est en plus chez lui, hein, première planète maîtresse des Scorpions. Donc, Mars, il est présent ici, pareil, lui, il est très dynamique, il est presque même dans l'affrontement, il est offensif, d'accord. Donc, il peut y avoir ici une forme, on va dire, de sanguinité, d'irritabilité, une impatience, voire même peut-être un petit peu d'agressivité. Donc on va dire en général pour tout le monde qu'il faut faire un peu attention, hein. On essaye d'être un petit peu, d'y aller cool, voilà, de ne pas prendre peut-être des décisions là tout de suite maintenant trop hâtives, d'essayer de ne pas être trop dans la brusquerie, d'être plutôt zen, d'accord. Alors, c'est une nouvelle lune qui est plutôt en beau, qui a de beaux aspects, qui est une belle énergie pour tous les signes d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion, d'accord, mais aussi pour les Vierges et les Capricornes. Voilà, donc ici, il y a plutôt une dynamique qui est positive, mais quand même, on est quand même en Scorpion. Il y a Mars qui est à côté. Bon, voilà, hein, quand même, tranquille, hein. On va essayer d'aller plus dans le dynamisme et l'énergie positive. Et si on sent qu'il y a un peu des heurts ou des choses comme ça, ben on met un peu de côté, on attend un petit peu quand même, parce que ça peut monter, la sauce peut monter vite, on va dire. Par contre, on va faire plus attention, encore plus attention, on va dire, pour ceux qui vont être au carré de ces placements, ok. Donc les taureaux, les scorpions, quand même un peu, hein, surtout deuxième, troisième décan du scorpion, les verseaux et les lions, voilà, ici, voilà, attention, hein, pas trop de brusquerie, on reste zen, on évite les chamailleries, on se met un peu loin, en tout cas pendant peut-être 1 ou 2 jours, de tout heurt qui pourrait y avoir parce que ben, on pourrait s'en mordre les doigts plus tard. Ok. Bon, on a aussi une opposition. On a une opposition avec Uranus qui est en taureau, d'accord. Donc vraiment de l'autre côté. C'est Uranus, c'est quoi? C'est l'opposition, c'est la transformation, c'est une certaine énergie de brusquerie, d'accord. C'est l'élément déclencheur, c'est la nouveauté, c'est la créativité et c'est la rébellion aussi ici. Donc voilà, hein, tranquille. Comme je disais, c'est quand même une nouvelle lune qui va piquer un peu, qui va venir mettre vraiment un élément de nouveauté, de dynamisme. Mais on essaye effectivement, en tout cas là, quand elle est au plein potentiel,
d'accord, d'être le plus calme possible, d'accord. On essaye d'être positif en fin de compte dans notre façon de dynamiser notre vie. Et ce qui est un peu sensible, eh bien, on essaye d'attendre un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, on reste cool. Ok? Bon, allez, maintenant, on va faire notre tirage. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de cette nouvelle lune. Alors, quel est le message pour nous tous avec cette nouvelle lune en Scorpion, là, hein? Dynamisante. Il y a avec ce mécanisme de nouveauté où on redémarre. Allez. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous tous, pour cette nouvelle lune? Peut-être quelque chose à mettre en place, quelque chose à sentir, à voir. Allez, pour nous tous, amis de la roue du zodiaque. Avec la nouvelle lune d'aujourd'hui en Scorpion. Oula, non, vous voyez pas. Hop, je la mets là. Le rêve. Ok, alors, attendez, parce que là, je vois que clairement, je n'aurai pas la place de tout mettre. Ok, le rêve, la 6. Je la cherche. Et je vous la lis immédiatement. Hop, je vous la montre en même temps. Assez jolie carte. Un beau soir, vous rencontrez l'âme sœur ou frère, l'être parfait qui comblera tous vos besoins et incarnera tous vos rêves. Vous pensez vraiment que c'est vrai? Certainement pas. Ces fantasmes que les poètes aiment à retenir ont leur origine dans nos souvenirs du ventre maternel où nous étions en sécurité et faisions un avec notre mère. Il n'est pas étonnant que nous aspirions tout au long de notre vie à retrouver cet état fusionnel. Mais pour les dire sans embâche, c'est un rêve puéril. Pourtant, nous persistons à croire que nous retrouverons ce paradis perdu, et ce, malgré la réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Personne, que ce soit votre partenaire ou celui de vos rêves, n'est censé vous apporter le bonheur sur un plateau. Même s'il le souhaitait, il ne le pourrait pas. L'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire nos désirs, en devenant dépendant d'une autre personne, mais en développant notre propre richesse intérieure et en mûrissant. Alors, nous aurons tant d'amour à donner que nous attirerons tout à fait naturellement les amoureux. Ok, c'est la première fois que je tire cette carte. D'accord? Donc c'est intéressant parce qu'il y en a plein là-dedans et j'ai tendance souvent, j'y peux rien, je les prends, à tirer souvent les mêmes. Alors, c'est sûrement parce qu'on a à chaque fois des choses à retravailler dedans, à appuyer, à approfondir. Ça fait plaisir quand même quand il y en a une qu'on ne connaît pas bien qui arrive. Bon, alors, dans cette nouvelle lune, qui est plutôt effectivement, on disait, moteur, dynamique, passionnel et pulsionnel, c'est rigolo effectivement qu'on nous sorte la carte du rêve, qui nous parle de cette envie de fusion, justement, avec l'autre, sachant qu'on est en Scorpion, qui est plutôt effectivement un signe qui est fusionnel, d'accord, surtout en amour, en général, en amitié, quand il est en relation avec l'autre. Donc ici, on nous dit effectivement de maturer, de grandir, d'accord, d'arrêter en fin de compte de rêver à quelque chose qui n'existe pas, être sauvé par l'autre ou être complètement en fin de compte que l'autre va d'une manière ou d'une autre nous amener tout ce dont nous désirons. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas le but de l'amour, c'est le partage effectivement, c'est de vivre quelque chose en acceptant l'autre qui n'est pas
un combleur de vide à l'intérieur de nous et inversement, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour combler le vide de l'autre, ni l'autre d'une autre. Et donc effectivement, pouvoir grandir de ça, quitter ce rêve effectivement qui vient de l'enfance, du ventre de la mère, de cette fusion totale, avec notre mère, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et effectivement, se dire que la personne que nous allons choisir dans notre existence n'est pas là pour ce rôle-là, mais est bien là pour partager avec nous, vivre avec nous, qu'on va attirer effectivement. C'est l'acceptation que l'autre ne comblera pas tous nos désirs, effectivement. D'accord ? L'autre n'est pas nous. Il ne peut pas combler tous nos désirs, sachant que lui-même a sa propre volonté, a son propre chemin et ses propres problèmes aussi, j'ai envie de dire, qui font que non, il ne pourra pas, on ne peut pas en tout cas nous aspirer à ça, quelle que soit la personne. C'est un rêve qui sera toujours d'une certaine manière inachevé. Ok ? Donc, avec cette énergie-là dont je parlais tout à l'heure, eh bien ici on peut imaginer qu'on nous dit tranquille, soyez pas dans l'offensive parce que vous n'avez pas ce que vous désirez mais qui peut-être n'est pas en fin de compte réalisable. Ici on nous demande peut-être effectivement de réfléchir à cet aspect de fusion et de passion qu'on attend en fin de compte de l'autre, qu'il comble tous nos rêves et tous nos désirs, et d'accepter l'autre comme il est, d'accord, comme l'autre doit nous accepter comme nous sommes, sans chercher à combler un vide par l'autre, car c'est nous qui devons combler nos propres vides intérieurs, nos propres manques. L'autre n'y peut absolument rien. Donc ici, on nous demande peut-être justement de prendre un petit peu de recul, de rester zen et de réfléchir à notre manière d'aimer, en fin de compte, en général, que ce soit amoureux ou que ce soit amical, d'accord, et même familial, j'ai envie de dire, pour être dans quelque chose de plus sain, de plus serein et où on prend plus en responsabilité, en fin de compte, nos propres désirs et nos propres manques, et de voir en fin de compte ce que l'autre peut nous apporter, ce que nous pouvons apporter à l'autre, sans être dans une notion d'obligation ou sans être dans une notion effectivement de combler par la fusion ce qui est en manque en nous. Ok, alors on va aller voir ça et on va tirer 4 cartes ici pour aller approfondir cette passion qu'il faudrait qu'on calme en nous, être plus dynamique peut-être dans la construction, d'accord, et moins dans l'affrontement et dans la brusquerie de quelque chose, bah oui, parce que on sent que ça ne fait pas ce qu'on aimerait que ça fasse en nous, et peut-être qu'on ne va pas chercher au final au bon endroit ici. Allez, on va la poser, la tour. Allez, 3 autres. Avec le rêve pour cette nouvelle lune en Scorpion ici. Et oui. Oula, vous voyez rien du tout. Alors, je vais les descendre. C'est mieux quand même. C'est mieux quand même. Donc, la tour, le roi de coupe, la 3 d'épée et la 4 de denier. On commence par la tour ici, qui nous parle de quelque chose qu'on a à déconstruire. Oui, effectivement, je pense qu'ici, on a à déconstruire une croyance de ce que l'autre doit absolument faire pour nous ou nous apporter. Il y a quelque chose ici, en fin de compte,
qu'on ne voit pas sous le bon angle, qu'on ne voit pas de la bonne manière, on ne construit pas nos relations de la bonne façon, sur les bonnes bases. Et en fin de compte, cette envie, ce besoin où effectivement l'autre doit, comme dans un rêve ou comme dans un film, combler nos moindres désirs et, comment dire, accepter nos moindres demandes, et devient en fin de compte à un moment donné une prison. Une prison pour soi et une prison pour l'autre. Obligatoirement, à un moment donné, ça explose parce que peut-être que pendant un temps, soit nous-mêmes, soit l'autre, eh ben, on va essayer de faire au mieux, d'accord? Et puis à un moment donné, on a chacun nos problèmes et puis on explose, on peut plus, on n'arrive plus à faire ça de cette manière-là. Parce qu'au final, l'acceptation de soi, de l'autre et de l'autre pour soi n'est pas réellement là. Donc ici, pour moi, c'est une vision de la passion, de la pulsion et de la manière dont on vit et dont on prend nos relations qui est à transformer, qui est à changer. D'accord ? En plus, effectivement, pour moi, le scorpion, tout comme je parlais d'Uranus tout à l'heure, est une notion quand même de transformation. Deuxième planète du Scorpion, c'est Pluton. On va chercher en profondeur nos peurs, nos traumatismes ici, d'accord? Et donc effectivement, c'est parlant qu'on nous parle du couple, parce que nos traumatismes sont souvent extrêmement posé sur la relation à l'autre et tout particulièrement effectivement dans le couple. Donc ici, il y a quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à défaire pour recréer sur des bases plus saines et du coup plus solides et plus véritables au final, plus véritables. Avec ça, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, c'est la maturité émotionnelle. Justement, ici, on nous parlait d'être plus mature dans nos relations, d'être plus mature dans le lien à l'autre, c'est-à-dire sortir de la passion, sortir de la fusion avec l'autre qui n'existe pas. Pourquoi ? Aussi parce que personne ne nous appartient et nous n'appartenons à personne. On ne doit en gros rien à personne. On est qui on est et on doit être accepté comme tel. Effectivement, dans l'amour maternel, il y a une notion il y a une notion de devoir, il y a une notion d'amour inconditionnel. Et effectivement, parfois quand on ne l'a pas ressenti ou pas ressenti assez, eh bien effectivement on va aller le chercher dans la relation amoureuse, mais on se casse les dents la plupart du temps, j'ai envie même de dire tout le temps, puisque ce n'est pas possible, d'accord? Ça c'est à déconstruire. Donc nous devons devenir matures et nous devons assumer entièrement notre propre responsabilité en fin de compte de ne pas demander à l'autre de venir combler ses manques, de venir combler ses traumatismes et toutes ces choses-là. Prenons l'autre comme il est et non pas avec l'image de ce qu'on aimerait qu'il soit, mais comme il est véritablement. Et ça marche bien sûr dans l'autre sens, l'autre doit faire la même chose avec nous, d'accord ? Donc ici, le roi de coupe, il vient vraiment nous parler de cette maturité qu'on doit en fin de compte beaucoup plus placer dans les nouvelles bases, soit de la relation dont on est déjà, soit des futures relations qui vont arriver dans notre existence, d'être plus responsable en fin de compte de nos propres besoins, d'accord, et de ne pas demander à l'autre de se calquer à quelque chose que nous voudrions trouver. Il l'est ou il l'est pas. On accepte qui il est ou on l'accepte pas. Et là, effectivement, on peut déconstruire complètement. Mais en tout cas, ne pas chercher à changer l'autre
quand ça ne résonne pas avec ce que nous désirons vraiment. Encore faut-il que ce que nous désirons vraiment soit juste et ne soit pas effectivement dans cette notion de combler quelque chose qui n'est pas comblable par l'autre. Avec ça, on nous met la 3 d'épée. Eh oui. On nous parle de quoi? On nous parle des blessures en profondeur. On nous parle des blessures qu'on a encore aujourd'hui avec nous et qui viennent de racines bien profondes en nous, des traumatismes en fin de compte de l'enfance. Et donc effectivement, c'est intéressant que ça tombe puisque effectivement les traumatismes commencent déjà dans le ventre de notre mère. D'accord? Et les 6 à 8 premières années de notre existence, c'est là où les premiers gros traumatismes viennent se poser. Et puis après, si on ne les gère pas, si on ne les guérit pas, en fait, on continue cette ligne et on continue à creuser, en fin de compte, ces traumatismes. Et nos relations vont venir à chaque fois taper là-dedans, directement. Donc effectivement, on peut imaginer ici qu'on nous dit que jusqu'ici, les relations, comment on les a vues, comment on les a entreprises, comment on les a vécues, n'étaient pas OK, étaient plus dans un besoin de combler et en résonance avec nos souffrances que véritablement dans l'amour, on va dire, le vrai amour, d'accord, où on prend l'autre 100% comme il est. Voilà. Donc là, c'est ça qui est à déconstruire en fait ici, à déconstruire nos vieux schémas, à guérir nos vieilles souffrances pour ne plus demander à l'autre d'être responsable de nos souffrances et de l'être nous-mêmes. Avec ça, on nous met une très belle carte. On nous met la 4 de denier. La 4 de denier nous dit que c'est comme ça qu'on pourra effectivement reconstruire la tour sur des bases saines, sur des bases stables. C'est en prenant nos responsabilités, comme je disais, en arrêtant de demander à l'autre de combler quelque chose que nous on trouve pas juste, pas ok, pas assez ou trop ou quoi. Soit on arrête tout court, on réfléchit à pourquoi on a vécu ça et puis la prochaine fois on croise les doigts, ça ira mieux. Soit on déconstruit dans le couple là et on en parle et on pose des bases plus saines. On pose des bases plus stables où on est responsable de soi-même, où on prend à cœur en fin de compte de se dire bon ok, ces souffrances-là, elles m'appartiennent. Je n'ai pas à te demander en fin de compte d'y parer quoi, quelque part. Ok, c'est intéressant. Eh bien, on va poser maintenant une carte de conclusion. Allez, une carte, il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Carte de conclusion. Il est intéressant, c'est vrai que le scorpion, c'est un gros fusionnel, c'est un gros passionnel. Voilà, quand il aime fort, il aime jusqu'au bout, c'est même de l'appartenance. C'est souvent, bien évidemment, quelque chose que les scorpions ont à travailler. Avec leur beau Pluton qui leur demande d'aller sonder en profondeur leurs souffrances pour justement sortir de cette toxicité d'une certaine manière, puisqu'effectivement aimer de la sorte c'est toxique autant pour soi que pour l'autre. Elle tombe. Allez, une carte de conclusion. On nous remet la 3 d'épée. On nous remet celle-ci. C'est la même. D'accord.
Donc oui, on nous dit, c'est là qu'il faut aller chercher, c'est là qu'il faut aller ouvrir les yeux. C'est là qu'il faut arrêter d'être dans le déni, ici, de non, non, moi j'ai pas de problème, j'ai déjà tout réglé. Non, non, c'est très long à régler, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de présence à soi-même et surtout effectivement de se rendre compte que peut-être effectivement on pose trop nos souffrances dans nos relations et qu'il faut apprendre à faire différemment. Voilà, ne plus apprendre, ne plus faire de cette manière-là, puisque à mon avis, vous serez d'accord avec nous, ça ne marche pas. Voilà, eh bien écoutez, c'est fait pour cette nouvelle lune en Scorpion. C'était intéressant, c'était assez profond. On nous demande effectivement d'aller chercher en profondeur ce qui ne va pas, ce qui n'est pas OK à l'intérieur de nous, ce qui nous blesse, ce qui nous fait souffrir, et de voir comment on le met en place dans notre relation pour ne plus le faire. Voilà, si on veut effectivement être stable émotionnellement, amoureusement, eh bien il y a encore des choses à déconstruire. Et ici, vu que la nouvelle lune est un nouveau mouvement, on redémarre, on réajuste, on équilibre, d'accord, entre nos objectifs conscients et nos désirs internes. Eh bien c'est le bon moment, justement, d'équilibrer entre notre volonté d'être avec quelqu'un et nos désirs profonds. Je veux ça, à l'intérieur de moi, il y a ça qui résonne. Comment je fais pour trouver le bon équilibre pour que ça puisse fonctionner, d'accord, et que personne ne soit en souffrance dans ce lien. Voilà, amis astro, eh bien j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé si effectivement vous avez des soucis relationnels dans votre existence. Si vous désirez une guidance personnelle sous la vidéo, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne pleine lune. Là, dans à peu près, je pense, 1h30, 2 heures, elle va être au taquet. Donc, on respire, on essaye d'être le plus positif possible et puis on pense à ça. D'accord ? On ne prend pas la responsabilité des autres et on ne donne pas notre responsabilité aux autres. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!